visiter la mosquée et il nous explique que c'est dans ce lieu que venait le souverain, donc le sultan Abdelhamid II, venait faire ses dévotions. Il y a toujours l'emplacement, donc la partie où il se tenait, la partie où se tenaient les vizirs, la partie où se tenait la famille. Et voilà, c'était pourquoi le sultan, le khalife al-Muslimin, le khalife à Istanbul a choisi un lieu aussi humble, aussi petit, qui ne paye pas de mine. Il est beau, c'est un bijou, mais bon, ça n'a rien à voir avec Sainte-Sophie. Je veux dire, un roi ou un sultan, il va plutôt faire ses dévotions à Sainte-Sophie. Et là, petit à petit, on a commencé à faire les recherches. Et on s'aperçoit de quoi? D'abord, l'imam, quand on a fini la visite, j'ai demandé à l'imam, je lui ai dit, est-ce qu'on ne peut pas faire... Parce qu'il y avait une ambiance, dans cette mosquée qui nous attirait. On ne sait pas pourquoi, il y avait une ambiance chaleureuse, une ambiance extraordinaire. Et j'ai consulté des personnes turques qui étaient avec moi je ne parle pas le turc, et je leur ai demandé, dites à l'imam, si on ne peut pas faire un cercle de dhikr. Et la prière de Asr était toute proche. Il a dit, mais attendez, le cercle de dhikr ne s'est pas fait depuis 1923. Faites-le, mais juste quelques minutes. Je vais fermer les portes que personne ne vienne nous voir. Vous vous rendez compte? Depuis 1923, donc ce lieu était un lieu où Abdelhamid, prince, Abdelhamid s'est lié à Sidi Mohamed Zafir, qui est un Tunisien, qui venait de Tunisie. Il a pris l'attachement avec lui. Donc, Abdelhamid était Chadili et Qadiri. On l'a appris par la suite, c'est que Mohamed Zafir était Chadili Qadiri. Chadili Darqawi, pardon. Donc de la Chadiliya Darqawiya. Et que quand il est devenu sultan, il a fait venir son cheikh. Il lui a bâti cette petite mosquée pour qu'il vienne le voir dans l'intimité et faire le dhikr avec lui. Et pendant 23 ans, ça a été fermé. Il a fallu que des Chadili Darqawi reviennent à Istanbul pour reformuler le cercle qui était fait au temps du sultan Abdelhamid. Et la boucle est bouclée. Parce que le fils de Sidi Mohamed Zafir a pris l'attachement avec qui? Sidi Mohamed Zafir est mort en 1903. Il a laissé un fils. Ce fils a rencontré le Cheikh al-Arawi en 1911. Il a pris l'attachement avec lui. Donc, le fils, le père, et le retour. Et le Wird Chadili, à partir du moment qu'il a été à redémarrer dans ce lieu, eh ben, l'imam nous a promis que dorénavant, eh ben, ce cercle de dhikr, le wird se fera en quelque sorte. Voilà l'importance de ce wird. Entre les vivants et les morts. Pourquoi cette coïncidence? Pourquoi on ne va pas visiter toutes les belles mosquées qu'il y a? On va à cette mosquée. Nous connaissons aucune histoire, je peux vous l'affirmer. Il y avait aucune... il y avait au début, je crois que Younes, toi tu la connaissais. Tu connaissais la mosquée. Moi je ne la connaissais pas. C'était le premier voyage donc, où je découvre cette mosquée. Je ne connaissais pas l'histoire de cet homme saint qui était enterré. Et j'ai découvert tout cela par la suite. Et du rattachement qui nous liait
par cette voie du subtil. Pour moi, c'est à cela que le wird sert, et c'est à cela que le wird nous rappelle à cette source de vie, à ce cercle. C'est pas dans une forme de culpabilité, c'est pas non plus une forme de rechercher l'illumination. Détrompez-vous. Le wird est une préservation à l'essentiel, à ce que la vie perdure et continue, à ce que cette joie soit tout le temps en nous, que ce feu soit entretenu, que cette lumière intérieure soit en permanence. Même si elle diminue, elle ne part jamais. Elle reste toujours là. Je vous remercie beaucoup. Wassalamu alaikum.